Coucou les amis vierges et ascendant vierge, bienvenue pour les prévisions pour ce mois de novembre 2020. Donc pour ce mois de novembre 2020, on est dans un mois très important d'un point de vue astrologie parce que on va petit à petit en finir avec certains retards, certaines difficultés qu'on a sans doute vécues, surtout cet automne. Parce que ce mois de novembre nous apporte des changements importants, des transformations aussi importantes. Donc on va comme tourner la page des difficultés, des changements qu'on n'a sans doute pas fait avant, on va peut-être les faire ce mois-ci, et un peu tourner la page de choses importantes pour peut-être démarrer des nouvelles choses en 2021. Ok, on va se préparer à une énergie différente ici. Donc, ce mois-ci, Mars arrête de rétrograder enfin le 15 novembre. Euh, on va avoir Mercure qui va arrêter sa rétrogradation sur les derniers degrés du signe de la Balance. Vénus va transiter jusqu'au 22 novembre dans le signe de la Balance et ensuite passera dans le signe du Scorpion. Le Soleil transitera jusqu'au 22 dans le signe du Scorpion et ensuite passera dans le signe du Sagittaire. Le 15 novembre, nous avons une nouvelle lune. Elle est dans le signe du Scorpion. Et à la fin du mois, le 30 novembre, nous avons une éclipse lunaire. Les éclipses sont très importantes en astrologie parce qu'on est dans des changements assez importants et durables. Et ce que je vais dire concernant l'éclipse ne concernera pas uniquement ce mois-ci ni le mois d'après, mais on est sur du 3 à 6 mois en termes d'effet d'éclipse, ok? Donc ce mois, ce qu'il y a pour vous, c'est que clairement, vous allez souhaiter, ça sera un mois qui mettra beaucoup en avant, ou voilà, ça mettra beaucoup en avant vos finances. Vos finances seront importantes ce mois-ci. Il y aura des potentialités de chance financière pour vous ce mois-ci. Mais il y aura aussi des situations de tiraillement entre vos ressources à vous et les ressources du conjoint ou ce qu'on peut appeler l'argent en commun. Ça peut toucher aussi les associés, les partenariats. Ça, je vous en ai souvent parlé, mais ce mois, on est encore là-dedans. Et surtout, autour du 10 novembre, je vous recommande de faire attention peut-être aux finances et de surtout peut-être pas prendre de risques dans le domaine financier autour du 10 novembre. En général, vous êtes très méticuleux, donc sur ces domaines-là, vous faites pas partie alors, on ne sait jamais après, hein, en fonction du thème, mais c'est vrai que autour du 10 novembre, je vous recommande de faire attention à ça. Et c'est vrai que le domaine de l'argent en commun a été un domaine qui vous a à certains moments apporté des difficultés et des complications, surtout dans les 2 derniers mois, parce que ici, il y a eu des situations peut-être de conflits, d'agressions, voilà, de difficultés importantes que vous avez sans doute vécues. Sans doute ça a été lié au domaine intime, peut-être des enfants ou peut-être de certains risques dans le domaine financier que vous avez pu prendre. Peut-être que ça a été en lien aussi avec des successions, si vous êtes concerné par les domaines des successions voilà, qui ne bougent pas. À partir du 15 novembre, tous ces domaines-là, vous pourrez reprendre votre action dans tous ces domaines-là. Donc les retards qui ont été que vous avez vécu sans doute depuis le mois de novembre dans ces domaines-là vont petit à petit s'arrêter à partir du 15 novembre et les difficultés que vous avez vécues, les conflits, les agressions qu'il y a eu peut-être dans ces domaines-là ou votre incapacité de pouvoir agir, vous pourrez les reprendre. Les domaines des financements aussi reprendront, les domaines bancaires reprendront. Donc si vous avez eu certains retards liés à la banque, vous pourrez les reprendre également à partir du 15 novembre dans les mois qui vont suivre, mais dans les jours et semaines qui vont suivre. Mais effectivement, ce mois-ci, autour du 10, je vous recommande de faire un petit peu attention parce qu'effectivement, vous allez vouloir attirer une forme de potentialité dans vos revenus, mais il y a un tiraillement avec l'argent de l'autre, l'argent du conjoint ou l'argent des partenaires. Et c'est vrai que Mercure arrête sa rétrogradation le 3 novembre dans le signe de la Balance. Ensuite, à partir du 11, Mercure va passer dans le signe du Scorpion. Donc ici, peut-être que il y aura quand même à certains moments, alors vous pourrez reprendre certains contrats dans le domaine financier, certains échanges dans le domaine financier et certains retards, il y aura moins de retard en tout cas à partir du 3 dans le domaine financier, mais il y aura quand même certains imprévus potentiellement encore un petit peu dans le domaine de l'argent,
de l'argent et peut-être aussi des échanges d'une façon générale. Il y aura aussi au milieu du mois peut-être des échanges un petit peu électriques, notamment peut-être avec les frères et sœurs. Donc peut-être attention aussi à ça. Et c'est vrai que les frères et sœurs, l'entourage proche sera important. Vous ferez peut-être pas mal de trajets ce mois-ci, surtout jusqu'au 22. Il y a peut-être pas mal de trajets. Les domaines liés à la communication, aux échanges ou en tout cas peut-être aux réseaux sociaux seront aussi importants jusqu'au 22. À partir du 22 novembre, vous vous occupez beaucoup plus de votre vie intime, de votre foyer, de votre habitat. C'est surtout ça qui va occuper de l'importance. D'ailleurs, le 15 novembre, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un changement important assez positif dans le domaine, dans la vie de vos frères et sœurs, ou alors un contrat ici peut se mettre en place. S'il y a un contrat qui se met en place dans la foulée du 15 novembre, et c'est un contrat positif et intéressant pour vous, les vierges et ascendants vierges. Donc ce mois-ci, on a quoi d'autre? On a une éclipse lunaire. Donc l'éclipse lunaire, elle a lieu le 30 novembre et elle est à 8 degrés du signe du Gémeaux. Donc ça, c'est une éclipse importante parce qu'il y a comme la finalisation d'une situation dans le domaine de la carrière, de la place dans le monde et du statut social. Il y a quelque chose ici qui peut alors soit s'arrêter dans le domaine de la carrière, donc vous tournez une page. Alors là, ce que je dis, ce n'est pas spécifique au 30 novembre ni au mois d'après. On est là sur une énergie sur le long terme. Donc ça pourra vous parler dans 3 mois, par exemple. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à votre carrière, par rapport à votre place dans le monde, par rapport à votre statut social. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter. Et il peut s'agir effectivement d'un changement très, très majeur dans la carrière. Vous pouvez être aussi dans le cas d'une prise de conscience importante par rapport à votre carrière. Là, vous rentrez de toute façon dans une année qui va apporter beaucoup de changements dans la carrière, dans la place dans le monde et à la fois dans la vie familiale. Donc ça sera les deux domaines qui seront très sujets, on va dire, aux changements importants. En fait, ce que vous allez souhaiter par rapport à votre carrière, c'est peut-être plus de bien-être. C'est vraiment le bien-être que vous allez rechercher concernant votre statut social, concernant votre place dans le monde. C'est ça que vous allez souhaiter d'une façon générale attirer. Donc il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous une simple prise de conscience. Il peut s'agir aussi peut-être d'une situation que vous avez commencé avant, peut-être un projet, une idée. Et cette éclipse du 30 novembre peut aussi vous permettre de finaliser ou de mettre en forme quelque chose dans la carrière qui a été démarré avant. C'est possible aussi. Donc on n'est pas que forcément dans une situation qui s'arrête forcément. Ce mois-ci, on a une conjonction très importante. Elle a lieu dans le signe du Capricorne et c'est la conjonction Jupiter-Pluton. Ici, dans votre vie intime amoureuse et des enfants. Dans ces domaines-là, alors ça peut toucher aussi le domaine artistique. Si parmi d'entre vous, parmi ceux qui regardent, il y a des artistes, vous pouvez aussi être touché en tant qu'artiste. Il y a une situation le 12 novembre, autour du 12 novembre, ici on est dans un changement très important, ça ne sera pas que le 12 novembre qui est concerné ici. Okay, il y a une situation d'effondrement dans ces domaines-là, c'est pas négatif. Ce qui se met ici en place, ça a un lien avec ce qui s'est passé dans l'année. C'est pas spécifique à ce mois-ci. Ça a un lien avec ce qui s'est passé dans l'année. Il y a une situation, il y a quelque chose, on vous demande ici de vous transformer dans le domaine intime. Il y a un changement très important. Une situation s'effondre pour une transformation. On vous demande effectivement de changer profondément quelque chose dans le domaine de l'intime, dans le domaine amoureux, dans le domaine des enfants. Clairement, il peut y avoir, voilà, par exemple, un enfant vous pouvez clairement être concerné par le domaine d'un enfant pour les vierges et ascendants vierges. Il peut y avoir un changement très important aussi peut-être dans la vie de vos enfants. Ce qu'il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, il peut y avoir une transformation très importante dans le domaine amoureux.
Ici, on est dans un changement, on est le jour et la nuit, hein, ok? Donc vraiment, on est dans le cas d'une transformation très importante. Ce qui n'a pas été transformé avant dans l'année, ça va vous parler. Ce qui n'a pas été transformé dans l'année va se transformer ce mois-ci. Et le but de tout ça, c'est une évolution dans le domaine des enfants, dans le domaine de l'amour, dans le domaine du bonheur intime, peut-être dans le domaine des arts. Donc dans tous ces domaines-là, ce qui n'a pas été fait avant va se faire ce mois-ci et vous allez devoir changer profondément, les amis, vierge et ascendant vierge. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous parle ou non. Dites-moi tout. Je vous souhaite un super mois de novembre 2020. Je vous retrouve dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Vous avez les liens de mon site internet sous la vidéo. Vous avez mon contact aussi, parce que là je fais en général, mais sur la chaîne YouTube, je vous poste les vidéos le samedi pour que vous ayez des informations plus sur le court terme et pour moi me permettre de plus rentrer dans les détails, on va dire semaine après semaine. Et vous avez aussi la possibilité de venir en consultation privée si vous souhaitez qu'on regarde votre thème de naissance. Voilà, je vous fais encore de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.